beaucoup. Vous avez bien mis les 10 minutes sur votre téléphone. Non, mais vous nous ferez les gros yeux. Mais Vous nous ferez les gros yeux. comptez sur moi, j'adore. Quand on vous voit arriver dans le couloir, on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. On est ravis d'être là ce matin pour vous présenter notre point de vue autour de l'intelligence artificielle. Donc, on va effectivement vous parler de Generative AI appliquée au monde de l'entreprise. Dans un climat de confiance, parce qu'effectivement, on a entendu parler de confiance ce matin. Et donc, comme on est Salesforce, donc nous, on travaille sur des applications CRM qu'on va vous détailler. Et donc, c'est les 10 minutes qu'on a, on va vous essayer de détailler ce point de vue. Alors, hop, le 5Q n'apparaît pas très clairement, mais on voulait vous dire merci de nous donner l'opportunité d'être là et de vous parler. Alors, on va tout d'abord démarrer sur, ça a été déjà évoqué ce matin, mais sur la rapidité d'adoption des solutions de Generative AI. Donc, nous, Salesforce, on a démarré dans le cloud il y a 25 ans autour d'applications CRM. On a progressivement évolué pour travailler sur la partie mobile, puis travailler sur les réseaux sociaux. Et puis on voit le temps d'adoption pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Dans le mobile, c'était 16 ans. Sur la partie réseaux sociaux, c'était 2 ans et demi. Et aujourd'hui, la vague Generative AI, pour obtenir les 100 millions d'utilisateurs, ça s'est réalisé dans moins de 2 mois. Donc c'est vraiment une vague sur cette solution-là. Alors nous, côté Salesforce, ce qu'on dit, c'est que c'est pas de savoir est-ce qu'on va vers la partie Generative AI ou pas, mais c'est plutôt sur le quand et le comment. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en tant que consommateur, on est de plus en plus sensible à l'expérience client, c'est au service que les marques et les entreprises vont nous apporter. Et donc, à partir de là, on voit qu'il y a un besoin de plus de réactivité, de répondre plus rapidement, d'avoir de la personnalisation. C'est-à-dire qu'on va attendre une réponse adaptée, contextualisée par rapport à son problème. Et puis, à côté de ça, les entreprises, elles sont toutes en cette période de crise en train d'optimiser leurs coûts. Et donc, il y a un besoin de plus de productivité. Donc, ce que nos clients nous demandent, c'est comment, à partir de l'AI, on va pouvoir atteindre ces 3 objectifs de productivité, d'expérience client. Tout ça dans un environnement sécurisé de confiance. Exactement. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a effectivement ce qu'on appelle un gap de confiance entre, d'une part, l'expérience par les utilisateurs finaux et ce que demandent les entreprises. Et quand on a réalisé un certain nombre d'études, on voit que 67% des entreprises estiment qu'elles ne sont pas prêtes aujourd'hui à utiliser et à implémenter des solutions AI, essentiellement dû à des problèmes ou à des challenges autour de la sécurité. Ouais, donc quand on discute avec nos clients, que ce soit des PME ou des groupes du CAC 40, ils veulent tous y aller vers l'AI, mais ils constatent qu'il y a un vrai enjeu de sécurité, que la donnée est au cœur de l'AI. Donc comment on peut sécuriser la donnée, qu'il va falloir travailler avec des nouveaux acteurs, un nouvel écosystème de partenaires, qu'il y a tout l'aspect réglementation dont on a parlé ce matin qui est au cœur des préoccupations. Et donc comment cette donnée, qui est vraiment l'asset très précieux pour beaucoup de nos clients, va pouvoir être exploitée à travers l'AI en sécurité et en confiance. J'avance. Et donc l'idée, notre positionnement, c'est de travailler. Donc les cas d'usage pour Salesforce sont centrés essentiellement sur les gains de productivité, que ce soit sur des tâches qui sont répétitives, comme sur des tâches qui sont plutôt complexes. Et donc comment je peux axer sur la partie productivité dans un environnement de confiance, tout en protégeant les données des entreprises. Alors chez Salesforce, on a un module, notre module d'intelligence artificielle. Certains d'entre vous le connaissent, il s'appelle Einstein, c'est le petit bonhomme qu'on a là. Et donc nous, on travaille sur des modèles, en tout cas, qui est complètement intégrés dans la plateforme, sur des modèles prédictifs d'intelligence artificielle depuis 2016. Ouais, donc ce n'est pas un sujet nouveau pour Salesforce, il y a eu énormément d'investissements. C'est déjà présent, utilisé au quotidien par de très très nombreux clients. Illustration classique, ça va être ce qu'on appelle la Next Best Action. Comment un commercial, je vais lui recommander ce qu'il vaut mieux faire, ce qu'il vaut mieux appeler le client, faire une induction, lui faire un mail, etc. On a un module
qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est un des modules et une illustration. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, vous le voyez, il y a 1 trillion de prédictions qui sont faites par semaine sur la plateforme Salesforce. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé au quotidien. Et à l'échelle, en effet. Et à l'échelle. Donc ça, c'était, et donc sur ce modèle prédictif, on a parlé d'éthique. Donc chez Salesforce, nous on a un Chief Ethical Use Officer qui travaille depuis très longtemps sur la partie algorithmie. Parce qu'on sait à partir du moment où il y a des algorithmes, il y a des biais. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne, donc je ne sais pas si on voit au fond de la salle, mais les 5 items qui sont écrits en bas. Donc on a publié des règles, des guidelines sur la mise en place d'une intelligence artificielle responsable et éthique, en focalisant sur 5 grands domaines. Donc tout ce qui est, alors je vais essayer accurate, donc la pertinence de l'information qui est remontée. La partie safe, donc sécurité. La transparence, vraiment savoir quel va être le modèle qui est utilisé derrière, quelle a été la donnée qui a généré la réponse. Et donc renvoyer du coup des réponses qui soient explicites, pas juste la réponse de l'intelligence artificielle, mais expliquer tout le cheminement qui a permis d'obtenir la réponse. On a évoqué tout à l'heure la partie empowering, les compétences. Et donc chez Salesforce, on a la capacité d'avoir une plateforme qui s'appelle Traled, avec un login, un password. Vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et vous avez une quantité de modules pour apprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pas forcément l'intelligence artificielle Salesforce, mais démarrer sur vraiment une masse de connaissances qui va permettre de monter en compétences sur ces sujets-là. Et le dernier sujet, c'est sur la partie sustainabilité, donc toute la partie responsable et la durabilité, puisqu'on sait que ces modèles d'intelligence artificielle et de générative AI consomment énormément de ressources. Et donc, on réfléchit à des mécanismes pour utiliser les ressources nécessaires sur ces modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était un point très important qu'on voulait porter à votre connaissance. Et donc, comme on l'a vu, on part de Predictive AI et on va vers de la Generative AI. Donc, on part de millions de paramètres à des milliards de paramètres qu'on va devoir passer à des modèles LLM. Nouveau pour la plupart. Et donc, c'est là où on va faire évoluer notre technologie. On va vous expliquer comment pour pouvoir justement supporter ces modèles de LLM et cette AI générative. Voilà. Et la partie Generative AI, nous, on l'a annoncé chez Salesforce depuis le mois de mars à notre événement à San Francisco qui s'appelle TrailDX et qu'on est en train de mettre en place, de développer. Et on va vous montrer comment. Alors sur la partie LLM, pareil, au même titre que sur la partie prédiction, comme l'a dit très justement Julien, on a plus de 1 trilliard de prédictions par semaine actuellement sur les modèles de générative AI. Salesforce a déposé plus de 200 brevets et on écrit beaucoup de papiers dans la communauté de la recherche puisqu'on a près de 230 papiers au niveau de la recherche. Tout est disponible en ligne, salesforceairesearch.com. Vous pouvez trouver tous les éléments. Donc globalement, comment ça fonctionne sur la plateforme Salesforce ? Donc la plateforme Salesforce, on est sur du CRM, donc on gère les données des clients des entreprises, que ce soit du B2C ou du B2B. Et donc, on a construit ce qu'on appelle Einstein GPT Trust Layer, qui va être une couche qui va faire l'intermédiaire entre les modèles de LLM, que ce soit nos propres modèles de LLM ou les modèles de LLM d'un OpenAI, d'un Cohere ou autre. Donc, on est quelque part ouvert en termes de modèles d'AI. Par contre, on a créé toute cette couche que vous voyez en bleu, qui va permettre de sécuriser et de contrôler, de piloter l'interface entre ce que l'utilisateur demande à la plateforme et ce que les modèles de LLM vont lui répondre. Et donc ça, on va vous le décrire dans la slide suivante. Donc un des piliers, je dirais, clés, c'est comment notre technologie va permettre de générer le bon prompt. Donc si vous mettez un prompt très basique, écris-moi un email pour inviter mon client à discuter d'un investissement, on va avoir une réponse très très basique. Si on va plus loin dans le prompt, qu'on commence à introduire le nom du client, qu'on commence à introduire le sujet dont on parle, etc., évidemment, on va avoir une réponse beaucoup plus adaptée et exploitable. Ah, on n'a plus qu'une minute. On va faire très vite. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est, évidemment, on ne veut pas passer le nom du client à un OpenAI. Ce
serait pas très sérieux qu'ils apprennent ça, qu'ils s'en souviennent et que le prochain coup que je pose la même question, ils me ressortent le nom du prospect qu'on est en train de travailler. Donc, la plateforme va permettre d'encrypter le nom du client, de le passer au modèle AI, c'est les champs rouges, et donc de sécuriser les échanges. Alors, puisqu'on a pris beaucoup de temps, on va juste vous montrer cette slide. Donc ici, on a les applications CRM, on a le prompt, on va récupérer les informations de nos systèmes, mettre en place un certain nombre de mécanismes avant d'appeler des modèles LLM. Et la réponse qui est générée en retour, on va également passer un certain nombre de filtres pour détecter tout ce qui est toxicité, audit, avant de ramener la réponse au niveau de l'utilisateur. Et on va être sur de l'humain augmenté, c'est-à-dire que la réponse va être validée, soit par un agent, un commercial, avant d'être envoyée au client final. Donc on est bien dans ce process end-to-end avec un humain augmenté qu'on met au milieu de tout ça. Pour terminer peut-être, donc on va aller très très vite puisqu'on n'a pas le temps de passer les différentes solutions. Ce qu'on voulait simplement vous donner comme... Voilà. Donc il y a une petite démo que vous pourrez venir voir sur le stand qu'on pourra vous montrer. On parle de l'été de l'AI, puisqu'on vous voyez la liste en fait, des annonces qui vont être faites. On a un événement, l'événement à San Francisco qui aura lieu en septembre, où on va aller plus dans le détail sur chacune de ces annonces. Merci beaucoup. On a été très long, mais voilà. Bravo à vous, merci beaucoup. Merci.